Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'installation de Fedora sur une machine virtuelle. Donc cette installation sera valable également pour l'installation sur une machine physique. Donc pour la machine virtuelle, je vais vous montrer la configuration que j'ai mis. Donc on va voir le système. Donc j'ai retiré le lecteur de disquette, j'ai mis le lecteur de CD en premier, et en plus dans le stockage ici, j'ai téléchargé l'ISO. Donc voilà, donc moi j'ai pris une ISO en 64 bits. Suivi après, vous pouvez prendre 64 ou 32 suivant votre système. Donc une fois fait, on va démarrer la machine. Donc voilà, l'installation va commencer. Donc hop, on va faire entrée pour faire start. Donc la machine va se lancer. Voilà. Donc une fois la barre de chargement en bas rendue au bout, normalement on devrait avoir deux petites icônes nous proposant d'essayer ou d'installer Fedora. Donc ayant déjà essayé, je vais passer directement à l'installation. Voilà. Donc si vous faites essayer, l'avantage c'est que vous pouvez l'essayer sur une machine sur votre PC, ceci n'installe rien sur votre machine. Donc vous démarrez sur le CD et vous pouvez utiliser directement Fedora. Ici là nous allons procéder à l'installation, c'est-à-dire que nous allons carrément formater le disque. Donc moi c'est une machine virtuelle donc il n'y a pas de souci. Si vous avez une machine physique, pensez à bien sauvegarder vos données avant. Donc voilà, petit message. Donc là c'est Try Fedora, donc c'est pour vraiment essayer sans l'installer, et nous on va faire install to OneDrive. Voilà. Donc ici, une fois cliqué, il ne reste plus qu'à attendre. Nous allons avoir tous les écrans de configuration à s'afficher. Donc l'installation, on va faire l'installation de base, c'est assez simple. Voilà, donc là je vais choisir français. Français, on passe en France. Là on peut regarder que pour l'instant le clavier est de format américain. Donc là on va faire poursuivre. Voilà, donc là nous voyons, on voit bien que le clavier est repassé en clavier français. La date, l'heure, il s'est bien mis sur un fuseau horaire Europe-Paris, donc ça me convient. Le clavier est bien en français. La configuration raison, il détecte bien que c'est connecté. Et donc maintenant, la destination de l'installation, de toute façon, quand il y a un point d'exclamation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc on va cliquer dessus. Ici, il nous propose un disque. Si j'avais eu plusieurs disques, on les aurait vus à s'afficher ici. On sélectionne le disque avec la petite coche. Et on clique sur terminer. Donc nous allons venir sur l'écran d'option d'installation. Donc là, il nous propose un formatage de façon automatique, ou on peut le faire manuellement. Pour l'installation, notre installation, je vais le faire en automatique. On fait configurer, on fait poursuivre. Voilà. Donc on va attendre un petit peu le temps qu'il finisse. Voilà, ça y est, l'installation, notre point d'exclamation est parti, et le bouton commencer l'installation n'est plus grisé. Donc là, il ne reste plus qu'à commencer l'installation. Ici, nous avons deux paramètres à modifier. Donc le mot de passe route et créer un utilisateur. Donc nous allons changer le mot de passe route. Donc le mot de passe route, nous allons mettre AZERTY. Hop, on le retape une deuxième fois. Donc moi, comme c'est pour une machine de test, je ne mets pas un mot de passe compliqué, mais vous pouvez rajouter par exemple des chiffres. Et vous allez voir tout de suite, l'authentification devient beaucoup plus dure. Alors pareil, si vous mettez plus vous allez mettre de caractères, plus la sécurité sera renforcée. Alors voilà, mot de passe mis en double, on fait terminer.
une deuxième fois. Voilà. Comme le mot de passe, j'ai mis un mot de passe simple, en fait, il fallait appuyer 2 fois. On va faire, enfin, comme il était en niveau faible, s'il est en niveau élevé, vous faites terminer, ça marche une seule fois. On va créer l'utilisateur. Autrement, ce sera l'utilisateur route, mais là, on va créer un autre. On va faire Toto. Je vais le faire passer en tant qu'admin. Et le mot de passe, pareil, je vais marquer Toto. Toto. Donc là, c'est pareil, nous avons le même système. On remarque qu'il nous indique le niveau de sécurité. Donc, on va renforcer, on va marquer 2014. Là, vous voyez, ça reste encore faible. Si on veut vraiment le renforcer, il faut rajouter d'autres choses. Parce qu'on a repris dans le mot de passe, on a repris le nom d'utilisateur. Donc en niveau sécurité, c'est pas optimum. Donc moi, pour l'exemple, ceci va suffire. Moi, je vous conseille de mettre des chiffres, des caractères avec majuscules et minuscules. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire terminer une première fois. Et on reclique une deuxième fois. Voilà. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la fin de l'installation de Fedora. Donc une fois l'installation finie, ici vous avez quitter qui va s'afficher. Donc là il vous suffit de cliquer sur quitter. Voilà. Donc ici nous allons revenir sur cet écran. Donc moi je vais arrêter ma machine. Alors vous, si vous avez un PC fixe, ce que vous pouvez faire un restart pour éjecter le temps d'éjecter le CD si vous voulez faire de la station virtuelle CD. Moi je fais arrêter la machine, je vais arrêter ma machine virtuelle et je vais éjecter ensuite mon ISO. Hop, on va aller dessus. On va faire configuration, stockage. Voilà, donc là on va attendre que la machine soit à l'arrêt. Voilà, donc ensuite il suffit de resélectionner ici, de faire éjecter le disque dur virtuel. Donc sur votre machine, une fois que vous avez éjecté le CD ou là l'ISO, vous redémarrez la machine. Et donc là, on fait entrer pour gagner un peu de temps. Donc là, l'installation s'est déroulée. Maintenant, vous allez arriver au premier paramétrage, les paramétrages de basique pour le premier user. Donc le démarrage peut être un peu plus long. Après, les autres démarrages seront plus rapides. Donc on va attendre que la barre de chargement aille jusqu'au bout. Voilà, donc là on voit que ça démarre comme il faut. Donc ça y est, nous voici avec notre premier utilisateur. Donc là, on va faire Toto, on clique dessus, on va faire Toto 2014. Alors, Théo. Voilà, on va faire se connecter. Donc là, la première session va s'ouvrir. Nous allons avoir une page d'accueil qui va s'afficher, qui concerne les paramétrages utilisateurs. Donc, hop. Donc là, pour l'utilisateur, il nous demande la langue. Donc par défaut, il a bien coché le français. On fait suivant. Il nous demande le clavier, donc on va laisser en français. Donc on va encore faire suivant. Et on va dire commencer à utiliser Fedora. Donc là, si vous voulez, vous pouvez changer le clavier et la langue en fonction des utilisateurs. Donc par défaut, il y a une première page qui va s'ouvrir. C'est l'aide de Fedora pour les utilisations basiques. Donc vous pouvez l'utiliser. Si vous connaissez, je vous invite à fermer. Et là, vous pouvez aller voir, vous avez dans Activités. Alors, hop, Activités, ici, vous avez les différentes applications. Dans la barre ici. Et vous avez également ici pour afficher toutes les applications et notamment aller atteindre les paramètres.
Donc dans ces paramètres, vous pouvez changer les différents paramètres, que soit c'est personnel, soit le matériel, la configuration, voilà.